bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de mai et pour vous, chers natifs du mois d'avril. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite ensemble l'énergie générale qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Donc c'est un tirage général, donc bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous viviez actuellement. Allez, l'énergie générale. Alors, il y en a deux, j'en veux qu'une. Alors, quelle est l'énergie générale qui va accompagner les natifs du mois d'avril? Si elle ne veut pas venir, nous irons la chercher. Eh bien, la voici. Ce sera pour vous la carte numéro 15 de l'énergie. Donc, durant ce mois de mai, on peut voir qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de mouvements. Avec le 1, vous êtes beaucoup dans l'action, vous êtes vers quelque chose, vous débutez quelque chose, il y a un nouveau commencement, vous prenez des initiatives. Et le 5, c'est le mouvement, c'est les énergies. Donc, il y a beaucoup d'énergie, vous tendez pour aller vers un changement. Peut-être que vous êtes dans une période où vous essayez aussi de vous adapter à une certaine situation. Le conseil avec le 5, ça sera effectivement, vous pouvez avoir beaucoup d'énergie, hein, ça émerge de tous les côtés, vous avez peut-être beaucoup d'idées, mais voilà, attention, essayez de bien canaliser et gérer ces énergies afin justement de ne pas partir dans tous les sens. Et 1 et 5 faisant 6, justement, le 6, c'est aussi l'équilibre. Donc, même s'il y a toutes ces énergies, on va quand même vous conseiller d'arriver à trouver un certain équilibre et une certaine harmonie par rapport à toute cette énergie, à tout ce qui bouillonne en vous. Voilà, mais c'est une belle carte avec beaucoup d'énergie pour ce mois de mai, juste à savoir bien l'utiliser. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs, plus en détail. On va voir ça à 9 cartes. Mais super, il y a plein d'énergie, les choses, il va y avoir ça va bouger chez vous au mois de mai. Oui, il faut pas, les énergies, il faut bien les utiliser parce qu'au lieu que ça soit bénéfique, et ben, vous pouvez vous épuiser. Alors, il y a ces deux cartes, on va en prendre compte. On a la carte naissance et cadeau qui sont sorties. Donc, pour certains d'entre vous, alors, naissance et cadeau, ben, effectivement, il peut y avoir une naissance autour de vous et donc, voilà, vous faites un cadeau. Mais il y a quelque chose qui émerge, qui éclot, vous avez construit quelque chose et pour vous, c'est un cadeau qui arrive, c'est une opportunité. Voilà, mais en tout cas, ce sont deux belles cartes. Il y a de belles choses qui arrivent. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est comme un cadeau tombé du ciel. Voilà, vous avez peut-être construit quelque chose et enfin, le résultat est là et pour vous, c'est comme un cadeau. Allez, on va les remettre. Et on va aller choisir 9 cartes. Allez, c'est parti, 9 cartes pour voir. Alors, quels sont les messages, les conseils, les informations, les choses à apprendre, des choses à comprendre, des choses où il faut lâcher prise. Énergie, conseil, message. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, hop. Voilà. Allez, donc nous avons la carte du compromis, du boomerang, du changement, de la décision, du temps. Alors, il y a de la jalousie, il y a le travail, il y a la victoire et il y a la distance. Alors, c'est marrant parce que dans le tirage pour les natifs du mois de mars, ils avaient également la carte du changement, du verdict, du temps et de la distance.
Alors, voyons voir tout ça. Donc déjà, la carte centrale, vous avez la carte du temps. Donc là, il est question de réflexion. On vous demande, justement, il y a beaucoup d'énergie, mais justement, comme je vous disais tout à l'heure, il faut les canaliser, prendre le temps de la réflexion, vous poser, ne pas vous précipiter, et puis voilà, donc faire preuve de patience. Alors, on peut voir pour vous qu'il y a il y a un compromis. On voit qu'il y a un accord, il y a un certain équilibre aussi. Et puis, avec la carte du boomerang à côté, la carte du changement, on voit que ce compromis, cet accord, vous récoltez, par rapport à cet accord qui a été fait, vous récoltez un changement. Alors peut-être que vous avez une situation où vous avez signé un compromis, alors ça peut être dans le travail, ça peut être personnel, vous avez peut-être signé pour l'achat de quelque chose, hein. Et donc, par rapport à cet accord qui a été scellé, là, on voit la poignée de main, ben, il y a un changement. Pour vous, il y a également un changement d'ici max 3 mois. Donc, soit vous avez aussi, c'est un compromis, c'est peut-être mais aussi que vous avez su trouver l'équilibre. Cet équilibre ou cette réflexion vous a permis justement de récolter, vous allez vers ce changement. Alors, il y a une décision, voilà, que vous allez devoir prendre. Ou vous attendez une réponse à quelque chose. Et en plus, avec la carte du temps à côté, bon, à la fois, il faut peut-être être patient par rapport à cette réponse que vous attendez. Mais on vous dit aussi que si c'est vous qui avez une décision à prendre, il faut aussi, dans certains cas, il faut savoir être patient, mais dans certains cas, là, pour certains d'entre vous, on va vous dire que voilà, il faut aussi entreprendre. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent. Il faut se mettre en route. On n'attend pas que les choses, tranquillement arrivent. Là, pour certains d'entre vous, il va falloir vraiment prendre les choses en main. Peut-être que justement, parce que vous avez eu cette réflexion, vous avez eu cette analyse, allez, maintenant, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre cette décision. Quoi qu'il en soit, tout ça, ça peut attiser une certaine jalousie dans votre entourage, ça peut faire des envieux par rapport à cette décision ou ce changement. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir un peu d'agressivité, mais bon, n'en tenez pas compte, hein. Justement, utilisez votre énergie pour ce qui vous tient à cœur, vers ce que vous voulez mettre en place. Alors, il y a une notion aussi, alors ça peut être dans le travail, puisqu'on a la carte du travail. Alors, certes, alors ça peut être aussi qu'il y ait des jalousies sur votre lieu de travail, dans votre environnement professionnel, mais c'est aussi la carte qui représente l'action, comme on a vu au-dessus avec les énergies, l'action, le dynamisme. Donc, vous sortez de la routine, là, puis il y a des choses voilà, vous avez envie de changer, comme avec cette carte du changement, avec la roue là qui tourne, là aussi il y a des roues. Donc on voit qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'actions. Parce que vous avez envie d'aller vers ce que vous avez envie de réussir, ce que vous entreprenez. Il y a la carte de la victoire. Donc vous êtes optimiste, vous y allez, vous êtes positif, vous croyez en vous. Alors vous croyez aussi en vous, il y a peut-être cette réussite. Il y a cette réussite aussi parce que on vous a invité aussi. Vous avez eu cette prise de recul, vous avez pris de la distance par rapport à certaines personnes ou certaines situations. Vous avez peut-être aussi pris du recul, enfin vous avez vous êtes éloigné peut-être aussi géographiquement, vous êtes peut-être parti, ça vous a permis de vous ressourcer. Enfin, vous avez pris de la distance et c'est cette distance où vous allez prendre de la distance et cette distance qui vous permet de réussir ce que vous souhaitez. Alors, par rapport à ce compromis, cette chose, voilà, cet accord qui a été signé ou cet équilibre retrouvé, il y a besoin de cette notion de... Il y en a pour certains, c'est acquis, mais pour certains, on va encore vous inviter à prendre le temps de vous poser, de réfléchir et
à prendre du recul afin justement peut-être d'y voir plus clair. Pour trouver cet équilibre, je dirais pour trouver l'équilibre pour certains d'entre vous, on vous invite à faire preuve de patience, de réflexion et à prendre du recul. Alors, pour certains, il y a ce changement là, voilà, qui arrive, la roue tourne, les choses bougent. Il y a encore, comme il y a la carte du temps, comme je disais, c'est maximum 3 mois. Et ça peut concerner le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, les choses, il y a un changement de routine. Hein. Il y a des choses par rapport au changement, voilà, les choses vont carrément, vous n'allez plus être du tout dans la même dynamique. Et donc, ce compromis, effectivement, vous attendez, il y a peut-être quelque chose qui a été mis en place et vous attendez vraiment la décision finale, hein, parce qu'un compromis, que ce soit dans le domaine, on va dire, notarial, vous achetez une maison, il y a un compromis et après il y a la vente. Donc là, c'est dans le domaine apparemment du travail. Vous avez signé un compromis, il y a quelque chose qui a été mis en place. Vous attendez maintenant la réponse finale peut-être pour signer le contrat. En quelque soit, ça concerne pour certains d'entre vous le travail. Ou ça peut être justement que vous avez trouvé cet équilibre. Maintenant, à vous de prendre la décision finale pour changer de routine, pour changer vos façons d'agir dans votre quotidien, tout simplement pour changer votre quotidien. D'aller vers ce quoi vous souhaitez vraiment. Avec ce que vous avez mis en place auparavant, vous allez récolter, hein, mais il faut encore un petit peu de temps pour que les choses se mettent encore en place, hein, comme on a dit avec le délai de maximum de 3 mois. Il faut laisser encore le temps pour que la graine qui a été semée puisse sortir de terre et se développer. Mais la réussite est au rendez-vous, hein. Vous sortez victorieux de cette patience, de ce que vous avez semé. Et ce changement, effectivement, il peut faire qu'il y ait autour de vous de la jalousie, des envies, hein, parce que vous allez changer votre quotidien, vous allez peut-être changer de travail, vous allez changer quelque chose en vous, autour de vous, et ça peut effectivement ramener des énergies, voilà, d'envie, de jalousie, voire d'agressivité. Quoi qu'il en soit, on vous conseille par rapport à tout ça, de ne pas en tenir compte. Hein. Prenez de la distance, voilà, mettez les énergies vers ce changement, vers ce quoi vous souhaitez. Hein. Ne vous occupez pas de ce que les autres pensent. Alors, quoi qu'il en soit, justement, toute cette énergie, tout ce que vous avez semé, donc voilà, il y a vraiment une notion où on va être dans la récolte. Pour vous, il y a quelque chose qui arrive là et vous récoltez vraiment ce que vous avez semé. Donc évidemment, si vous avez semé des choses positives, si vous avez mis des choses en place, si vous étiez dans l'action, vous avez bien évidemment récolté un changement. Si vous n'avez rien mis en place, si vous n'avez rien fait, évidemment, il ne va pas se passer grand-chose. Quoi qu'il en soit, vos atouts, c'est que vous prenez les choses en main. Voilà, vous ne restez pas dans l'inaction, vous prenez vraiment les choses en main. Ce qui pourrait être plus défavorable, c'est que vous pouvez peut-être vous laisser envahir par les pensées de votre entourage qui sont peut-être un petit peu négatives. Hein. Voilà, on voit peut-être pas d'un bon oeil ce changement. Donc, ne vous laissez pas envahir. Au contraire, hein, justement, par rapport à la carte énergie, mettez votre énergie. Ne vous laissez pas, comment dire, ne vous laissez pas absorber, atteindre par ces énergies qui peuvent être néfastes. Justement, canalisez, mettez toute votre énergie vers ce changement que vous souhaitez.
quoi qu'il en soit, on vous dit d'aller, hein, de tendre, voilà, dirigez-vous vers ce que vous souhaitez, puis dirigez-vous vers la lumière. On a le soleil, on a la chaleur, dirigez-vous vers votre victoire, vers ce que vous avez entrepris et vers votre réussite. On va aller voir maintenant un petit message complémentaire avec l'oracle des fées. On va voir qu'est-ce qu'il y aura encore à connaître pour ce mois de mai. Donc patience, hein. Patience et réflexion. Hein. Prenez le temps de bien réfléchir, de mettre les choses en place afin d'aller vers le changement que vous souhaitez. Et puis vraiment mettez votre énergie, canalisez votre énergie vraiment vers votre objectif. Hein. Ne vous laissez pas impacter, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, ne vous laissez pas impacter par l'entourage, par les gens qui peuvent être envieux ou jaloux. Alors, eh bien nous avons la dette réglée. Dites adieu, alors le message, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Vous voyez, au début, quand les deux cartes ont sauté, on avait la carte de la naissance et du cadeau. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe qui va peut-être être vécu pour vous comme un cadeau. Il y a des choses qui bougent, alors peut-être dans le travail, il y a une réussite. Et voilà, pour certains d'entre vous qui au niveau financier, il y avait peut-être des choses qui étaient compliquées ou qui stagnaient, on vous dit que les dettes, les choses vont aller, il y a un changement qui s'opère, il y a des choses qui vont du bon côté, vous allez voir le bout du tunnel. Allez, on va voir le petit message, le dernier petit message, vraiment ce qui résonne au plus profond de vous avec l'oracle message de ton âme. Alors, on n'a pas encore mélangé. On va l'avoir vraiment tout au fond de vous. Alors, je n'ai pas encore mélangé. Allez, quel est le message pour les natifs du mois d'avril pour ce mois de mai? Quel est le message de votre âme au plus profond de vous? Qu'est-il bon de faire? Oula, alors il y en a quand même deux. Elles sont collées l'une à l'autre. Donc, dans un premier temps, nous avons la carte, je vais faire voir, oser. Et aussi, nous avons la carte se remettre en question. Donc, je vais vous lire la première. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ose peut-être ce changement. Ose changer de routine. Et puis, ose croire en toi et aller vers la réussite. Et avec la carte se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Voilà, par rapport, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ce que l'on a semé, en bien ou en moins bien, enfin, ou si on n'a même rien semé, voilà, tout ce que l'on fait dans notre quotidien a une incidence. Voilà, on est responsable de notre vie, hein, donc effectivement, il y a peut-être des conflits, mais on a chacun notre part de responsabilité. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette notion de compromis, de temps, de réflexion, de changement. Et d'oser, il faut à la fois se remettre en question et oser. Voilà, vous prenez vraiment, pour chacun d'entre vous, vous mettez ça par rapport à la situation que vous vivez. Et voyez ce qui se passe au niveau de votre corps, si vous ressentez des choses. Je peux vous inviter aussi, par rapport à ça, ces messages,
selon ce qui se passe, de prendre un papier, un crayon et de noter les mots qui viennent à vous, les sensations. Ça vous aidera aussi à avancer, à mettre des mots sur certaines situations et puis pouvoir justement prendre ce temps nécessaire à la réflexion, à la remise en question pour y voir plus clair. Voilà les amis. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, un petit pouce ou partager tout autour de vous. Moi, je vous souhaite un agréable mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt au mois prochain. Bye bye!